Oui, merci, Président. Madame la conseillère, votre question soulève les problèmes rencontrés en cette période de crise par l'ensemble des communautés de communes et qui demandent une réponse appropriée. Mais je profiterai de votre interpellation pour apporter quelques clarifications aux fausses affirmations faites ces derniers jours. D'abord, pour dire au porte-parole de Corim Fronte, qui a enfoncé une porte ouverte au centre de Vigianello, que nous ne sommes pas responsabilités depuis 6 ans, mais seulement, dirais-je, depuis 3 ans, 11 mois et 15 jours, que nous avons trouvé une Corse en déshérence, au bord du gouffre et sans jeu de mots, que notre volonté de réussir, notamment sur les questions des déchets, nous a amené à présenter un plan de gestion conforme à ce qui se dessine au niveau mondial et qui prend en compte, contrairement à son mouvement, qui détermine ses positions en fonction d'opportunités politiciennes, les intérêts de tous les Corses. Ensuite, pour dire à M. Bartoli, qui oublie qu'il a été membre de l'exécutif et qui porte une très lourde responsabilité sur la situation, que malgré ces affirmations, il n'est pas de la responsabilité de l'exécutif de trouver les sites des centres de stockage, mais à l'organisme qui a la compétence de traitement. Pour autant, l'exécutif ne peut s'en désintéresser et comme nous le faisons maintenant depuis 2 ans, nous acceptons d'aller au-delà de nos compétences. Nous travaillons avec le CIVADEC et les services de l'État à une solution commune, c'est-à-dire à trouver ensemble des sites potentiels. Enfin, à M. Marcangeli, vous qui affirmez que la CDC refuse de faire émerger de nouvelles solutions, je vous pose la question, lesquelles? Parce que si mes souvenirs sont exacts, et ils le sont, votre projet de la CAPA se fait bien par convention avec l'Office de l'environnement. Et lors de nos nombreuses rencontres à Corte, vous avez bien proposé la création d'un centre de trivalorisation, de 2 centres de compostage et d'un centre de stockage. Je suppose que votre proposition tient toujours parce qu'elle n'a jamais été démentie, ou alors vous l'avez peut-être oubliée, et je pense que M. Filoni, dans ce cas-là, peut confirmer mes propos. Vous exprimez dans cette période difficile la solidarité de la CAPA envers les EPCI voisins. C'est tout à votre honneur, quand bien même cette solidarité serait légèrement teintée d'intérêt politique, cela s'entend. Madame la conseillère, concernant votre question, je dois vous dire que votre communauté de communes est l'un des EPCI qui est venu le plus tardivement à la collecte sélective. Je dois souligner, face à ce problème, la réactivité de l'Office de l'environnement pour vous apporter tout le soutien nécessaire afin de résorber ce retard en signant le 24 octobre 2018 une convention d'aide financière relative à la mise en place de la collecte sélective pour un montant de 531 492,94 €. Et le 8 mars 2019, une convention d'aide financière sur l'acquisition de 10 véhicules de collecte des déchets pour un montant de 387 411,60 €. Cet engagement budgétaire conséquent vous permettra, je l'espère, de rejoindre les EPCI bons élèves qui atteignent déjà un niveau de tri respectable et pourquoi pas pour vous demain être leader. Madame la conseillère, concernant une aide potentielle pour faire face aux surcoûts liés à la mise en balle, il ne nous est pas possible d'intervenir car cela incombe à la compétence en charge du traitement des déchets. Quant aux intentions de l'exécutif concernant les centres de stockage, je pense que vous faites allusion au centre de Vigianello, vous le citez, ou pour toute autre structure, elles sont connues, elles sont basées sur une maîtrise publique. Et sur les éléments essentiels du projet, nous devons rester dans ce cadre, mais cela n'écarte en rien une possible coopération avec des privés. Sur le projet des centres de trivalorisation de la CAPA, je vous ai déjà répondu en partie en amont de ma réponse, mais je tiens à préciser que j'ai personnellement participé à plusieurs copiles de suivi, que nous rentrons dans la phase de faisabilité, qu'il faudra bien sûr s'entendre sur le paramétrage de la structure et l'inclure pleinement dans le plan voté par notre Assemblée. Madame la conseillère,
Des décisions qui dépendent uniquement du régalien, donc de l'État, ont précipité notre pays dans la crise. Pour notre part, nous préférons le dialogue avec les élus des communes et des différents territoires pour trouver des solutions. Maintenant, chaque citoyen, chaque responsable politique et chaque responsable de l'État est face à ses propres responsabilités. Que chacun assume les siennes sans arrière-pensée, nous assumerons les nôtres. Il n'existe pas de solution miracle. Unissons nos efforts et faisons en sorte que cette crise soit la dernière, parce que maintenant, c'est possible. Je vous remercie.